Bonjour à tous. Alors, nous voilà au rendez-vous de l'astro-intuitif. Cet astro-intuitif, ça sera du 7 ce jour, jusqu'au 19. Voilà, du 7 jusqu'au 19, oui, oui. Et ensuite, entre-temps, je vous mettrai aussi sur la chaîne l'astro, donc vous en aurez deux pour le prix d'un, le temps qu'on reprenne le rythme, c'est pas grave, comme ça vous aurez d'autres infos, puisque le 12, je fais l'astro intuitif en direct sur Vive FM. Voilà, donc je vous le mettrai en plus sur le week-end. Et puis, écoutez, bon astro, écoutez bien tous les conseils, prenez ce qui vous résonne, bien évidemment. Et puis, n'hésitez pas à mettre un j'aime et des commentaires, j'y répondrai bien sûr. Voilà, merci beaucoup. Et voilà, c'est parti, donc avec les signes de feu. Bélier, Lion et Sagittaire. Et donc nous commençons avec les signes de feu puisque c'est le mois du Sagittaire. Alors, qu'est-ce que ça nous dit donc sur l'élément? En général, on commence et puis un message pour chaque signe. Alors, voici avec cette première carte qui vous dit restez éveillé. Voilà, on vous demande encore un effort. Alors, on me dirait, j'en ai déjà fait beaucoup et j'ai l'impression que ça n'avance pas. Mais vous avez, déjà la semaine d'avant, donc il y a 2 semaines, on était dans cette énergie-là, hein, de mettre en route, de lâcher encore des choses. Donc là, on vous demande encore un effort et on vous dit de rester éveillé dans le sens où ne relâchez pas. Ne relâchez pas en pensant que ça n'avance pas ou que c'est trop long. Non, non, il y a vraiment des belles choses qui arrivent à vous. Et quand on commence à être positif, évidemment, eh bien, tout arrive et tout s'engrange, je dirais. Être positif sur un événement, c'est pouvoir en amener un autre derrière. Et d'ailleurs, une petite recommandation, quand vous avez quelque chose de positif qui vous arrive dans la journée, si vous avez autre chose à faire derrière, faites-le dans la lancée. Comme ça, vous êtes tout de suite dans la même énergie. Et c'est très positif. Voilà, donc restez éveillés, hein, dans ce sens de continuer à soutenir cet effort que vous avez engagé vers des changements, vers de la nouveauté qui approche de plus en plus, qui s'instaure petit à petit, mais pour être là vraiment engrangé en vous et faire de vous quelqu'un de la personne que vous rêviez d'être en fait. Alors au niveau des blocages éventuels, de choses qui pourraient bloquer éventuellement, mais là c'est pas vraiment un blocage, c'est plutôt rester, voyez cette flamme là qui se souffle, c'est vous-même qui l'a soufflé. Donc vous avez la capacité vraiment de réagir et d'interagir avec les autres et de ne pas vous laisser envahir aussi. Hein, rester neutre tout en avançant. Et cette flamme, c'est votre lumière intérieure que vous pouvez soit ouvrir, soit éteindre. Mais en tout cas, c'est vous qui gérez votre être. Voilà. Ça commence très fort. Hein. Donc, un petit message. Alors, on va commencer par celle-ci. Donc, au niveau des peurs, lorsque j'ai besoin d'affirmer ma force et ma conviction vis-à-vis d'une personne qui m'effraie, je visualise un bloc de marbre à l'intérieur de moi. Alors, en fait, c'est surtout pour parler de certaines peurs que vous avez encore, de vous affirmer. Par la force. Alors, je dirais que
justement, si vous voulez sortir de forcing pour vous affirmer, ben, ça se travaille aussi, hein, évidemment. C'est pas, ça n'arrive pas du jour au lendemain. On le prend, on le fait petit à petit, et puis on l'intègre, on le comprend. Comme quoi, on peut avancer sans être obligé d'aller en force. Ça peut arriver, mais quand on est bien aligné, quand on est bien ancré, en général, on peut passer outre. Voilà, de toute manière, lâchez encore s'il y a encore certaines peurs d'aller vers l'autre. C'est juste en travaillant sur vous-même, sur les origines de cette peur. Hein. Ça peut être démêlé, une peur. D'ailleurs, je compte faire l'année prochaine des ateliers avec des capsules. Enfin, pour l'instant, c'est encore... j'en ferai une vidéo pour vous en parler. Et donc, oui, la peur, ça peut être aussi démêlé de la manière où... Posez-vous la question. Posez-vous la question, qu'est-ce qui m'amène à avoir cette peur? Oui, non, d'où ça vient? Qu'est-ce qui me vient quand je parle de ça? Pourquoi est-ce que j'ose pas aller vers les autres? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, ça coince? D'où ça vient? À quel événement ça me ramène? Ça peut être ça aussi. Alors, je vais accélérer un petit peu, sinon après, pas évident pour continuer. Alors, donc le plus calme vous êtes, le plus vous entendrez mieux. Hein. Donc, c'est cet alignement, être bien aligné en soi, pour bien entendre, bien voir les choses et voir où vous avancez aussi. Et on vous confirme que l'heure est venue pour les transformations. Vous voyez, c'est chouette, hein. Donc, c'était pour l'élément général. Alors, qu'est-ce qu'on fait ici? Je vais quand même vous lire celles-là parce qu'elles sont belles et qu'elles parlent bien. Donc, on a tiré le géant et c'est sur l'oracle des êtres élémentaires. Donc, pour le signe de feu, alors, je vais mettre les lunettes, désolé. Donc, le géant invite à s'arrêter, à s'ancrer, à prendre son souffle avant de prendre une décision. Oui, c'est comme si vous faisiez une pause là, que vous savez que vous allez aller vers autre chose et que c'est le moment de prendre ce temps. Il est important de prendre le temps de sentir si le choix ou le chemin qui se présente est réellement celui qui est désigné pour soi. Tout comme les ondulations des plaques tectoniques qui modulent son paysage, le géant invite à se laisser mouvoir par les mouvements de sa vie avec lenteur, patience et observation. Le message: je suis l'esprit gardien de la montagne et je te demande de t'arrêter pour m'écouter. Tu vas trop vite, tu en oublies même de respirer. Il est temps de t'arrêter. De faire une halte, une pause dans le tumulte de ton existence. Tu dois faire le point sur ta base avant de continuer ton chemin. Reprends ton souffle et tourne ton regard vers tes racines, car il est temps d'en prendre soin. Oui, prendre soin de soi, c'est très important, n'est-ce pas? J'en parle souvent et c'est vraiment commencer par soi. Voilà, si vous êtes bien à l'intérieur, vous pourrez donner aux autres beaucoup plus facilement et le relationnel sera plus aisé aussi. Alors, un petit message pour chaque signe. Donc, nous allons commencer par les béliers. Hop, hop. Bélier, qu'est-ce qu'on nous dit? Soyez ouverts à un monde d'infinies possibilités. Voyez, ouvrez les portes, laissez-vous inspirer. Je vous montre la carte. Voilà. Donc, on fait les lions. Euphorie. Waouh. De bonnes nouvelles en perspective. Hein. Euphorie. L'euphorie amplifiera votre conscience de la beauté que la vie a à offrir. Donc, vous restez dans cette belle énergie. Dégagez-la, vivez-la, vibrez-la. Et la dernière, donc pour les Sagittaires, découverte. Voilà. Voyez le monde d'un œil neuf. Voilà. Ok. Bon, bah écoutez,
super, hein? Alors, dans 15 jours. Merci. Et on continue avec les signes d'eau. Donc, les poissons, les cancers et les capricornes. Voilà, donc, le général, déjà, donc sur l'élément, avec un petit message pour chaque signe ensuite. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Cette très jolie carte est sortie. Et en fait, elle nous dit erreur de dissimulation. Donc en fait, vous avez tendance à cacher un peu votre personnalité. Et voilà, il faut sortir de ça. Il faut sortir de ça, ça c'est pas juste pour vous. Cacher cette personnalité, des choses que vous aimeriez faire et que vous donnez pas le droit de faire. Hein. Donc arrêtez de dissimuler ce que vous êtes vraiment, ce que vous êtes, vous l'êtes et puis c'est tout. Hein? Ok? Voilà, voyons voir ce que ça dit par la suite. Mais c'est quelque chose de fort, hein, qu'il va falloir peut-être moduler. Je dis pas de changer complètement, mais commencer à en sortir pour pouvoir être plus fluide avec ce que vous voulez et pouvoir le faire transpirer aussi. Et vous voyez, on continue avec cette carte qui dit « Je me donne les moyens d'entreprendre, de réussir, pardon, ce que j'entreprends ». Donc, si vous avez encore plus, si vous avez des projets, des choses que vous avez mis en route, voilà, c'est bien de lâcher ça et de vous donner les moyens de réussir. Hein. Les moyens de réussir, eh ben, c'est considérer la réalité avec distance, envisager les étapes, préparer les outils nécessaires, vérifier ses compétences, demander de l'aide, etc. Voilà, donc c'est prendre le temps de faire des étapes, les étapes qui vous concernent personnellement en fonction de ce que vous êtes actuellement. Et déjà, donc, commencer à faire transparaître ce que vous êtes. Les autres ne peuvent pas deviner. Ok, personne ne peut deviner ce que l'autre pense. Hein, donc, il faut parler, il faut être pour que les autres puissent déterminer aussi vos objectifs. Et cela passe par recadrer vous aussi dans ce que vous voulez. Alors, prenez le temps de rendre votre âme heureuse. Vous voyez, donc il y a un manque là, il me semble, sur cette donnée-là. Vous avez envie de faire autrement. Il y a des petites idées là qui qui sont là et auxquelles vous adhérez, auxquelles vous avez envie de mettre ça en place, mais ça crépite, mais non, on n'y arrive pas. Alors, pourtant, si vous en avez envie, qu'est-ce qui est le plus important? De correspondre à ce que les autres veulent de vous ou d'être vous-même. Hein, c'est ça. Donc, réalisez-vous en étant vous-même. Ok? Et alors là, on dit adapte-toi. Adapte-toi, mais ce adapte-toi ne veut pas dire d'être lisse devant les autres. Hein. Ça veut pas dire, ça veut dire ok, s'adapter aux situations, mais tout en étant soi-même. Donc, vu la première carte que vous avez tirée, c'est admettez qu'il y a des choses à bousculer à l'intérieur de vous pour aller de l'avant, pour que vous puissiez adopter votre personnalité, votre être, en réalité dans tout ce qu'il est, en fonction des événements. Si vous êtes entier,
vous pourrez vous adapter en fonction de ce qui se passe sur tel événement, mais en tout cas, vous serez là dans votre être entier, je dirais. J'espère que vous avez compris, mais sur la teneur, c'est ça, hein, c'est vraiment aller de l'avant pour se réaliser, hein, parce que si vous traînez et que vous ne voulez pas avancer, vous n'y arriverez pas. Alors, donc nous allons finir avec cette carte-ci qui est Flamèche. Donc c'est l'oracle des êtres élémentaires. Alors, Flamèche, donc là je vais prendre le petit livre pour lire le message de Flamèche avec mes lunettes sur le nez. Désolée, mais on vieillit. Alors, quand elle sort dans le tirage, elle est porteuse d'enjouement, d'amusement, de crépitement. Ah bah, vous voyez, hein, j'ai employé le mot crépiter avant. C'est fabuleux. Elle invite à oser briller, à offrir notre magie et nos étincelles lumineuses à qui veut. Elle danse avec confiance, jouant avec les branches et les esprits du vent. Elle est heureuse, épanouie, extravertie et pleine d'humour. Et c'est ça, c'est ces petites choses-là hein, qu'il va falloir mettre en avant. Pourquoi les laisser là à l'intérieur? Alors le message, les flammes sont des pinceaux que j'utilise pour embellir l'air de ma création fugace. J'aime m'exprimer, pétiller et montrer que je donne sans compter. Je suis pleine d'entrain vive et solidaire. Je t'invite à créer à travers des œuvres éphémères ou durables. Tu as toi aussi un potentiel créatif qu'il est temps de réaliser. Alors voilà, donc si vous faites partie des créatifs, eh bien vous aurez toute l'opportunité aussi de réaliser des choses différentes. C'est ce qu'on vous demande là sur les jours à venir, de vous réaliser, de sortir un petit peu de vos retranchements. C'est ça. Donc, un petit message pour chaque signe. Alors, hop. Donc, les poissons. 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 Amour, amour, amour. Oh, elle est belle celle-là. L'amour est l'essence même de notre être, totalement dénué d'orgueil et de peur. Bien sûr, puisque quand on vibre amour, hein, donc agissez avec amour envers vous-même et envers les autres pour vous réaliser. Pour vous, ce sera l'énergie de l'amour pour aller vers ça. Donc, travaillez sur vous-même, sur l'amour que vous avez envers vous. Ensuite, on a dit cancer. Hop, cancer, le choix. Vous êtes maître des choix qui s'offrent à vous. Donc voilà, si vous avez des choix qui arrivent, hein, c'est bien vous qui allez décider de telle ou telle chose, mais surtout en prenant soin d'être vous-même et de ne pas faire pour les autres, de faire vraiment pour vous, pour ce que vous ressentez. Et le dernier, les scorpions. Scorpion, c'est esprit. Esprit, oh, on ne la voit pas très bien, désolé, voilà. Elle est là. Alors, esprit, l'esprit est un courant d'idées dans le moi véritable. Donc, on parle toujours du moi, hein, de ce travail que vous avez à faire sur vous pour vous montrer tel que vous êtes, tout simplement. Voilà. À très bientôt. Alors, on continue avec les signes de terre. Hein. Donc, taureau. Hop, ça va. Taureau, Vierge et Capricorne. C'est bon. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Donc, toujours pareil, avec l'élément en général. Et ensuite, un message pour chaque signe. Alors, aujourd'hui, on nous parle de curiosité.
curiosité pour vous dans le sens où vous pouvez aller vers de la découverte, peut-être des choses étranges qui vous concernent, des choses que vous n'aviez pas conscience en vous. Moi, je le ressens comme ça. Après, le mot curiosité, étrangeté, découverte, est-ce que ça vous parle autrement? Ça peut être aussi comme ça. Moi, je dis ce que je ressens, évidemment, mais ça peut aller vous interloquer autrement, d'une autre manière, vous parler autrement. Donc, prenez vraiment ce qui vous résonne. Voilà, donc moi, je sens plutôt quelque chose de l'intérieur qui est en train de sortir comme ça, tout doucement, et ça vous permet d'aller vers d'autres choses. Alors peut-être avez-vous quelques peurs à ce niveau-là, sur vous découvrir, être différent par rapport à ce que vous voulez, à la manière dont vous voulez qu'on vous regarde. Et du coup, si vous apparaissez différemment, est-ce qu'on vous acceptez de la même manière? Dans ce cas-là, on vous dit d'accepter votre peur. Et alors évidemment, les peurs sont nécessaires, mais du coup, pour aller au-delà de la peur, il faut commencer à l'accepter et puis la regarder en face au lieu de s'en détourner. Parce que si vous n'acceptez pas ce qui se passe, c'est vous qui dégagez ça, c'est vous qui êtes ça. Si ça arrive là en face de vous, c'est qu'il y a une raison. Tout est bon, hein, que ce soit positif, négatif, tout est bon dans tout ce que l'on vit. Et donc s'il y a des peurs par rapport à votre personnalité, à votre façon d'être, acceptez-les et puis voyez jusqu'où ça vous mène, hein, allez jusqu'au bout, allez gratter un petit peu, voir. Et donc je le disais sur les signes avant, ça peut être aussi par rapport aux peurs, voilà, pour aller dénouer un petit peu ce qui est en rapport avec nos peurs, hein, puisque nous avons tous des peurs, mais allez voir de quelle manière, par exemple, non, je ne veux pas faire ça, ok, j'ai peur de ça. Très bien, alors vous avez peur, ok, pourquoi est-ce que vous avez peur? À quel événement ça vous ramène, ou à quelle personne, à quelle chose, qu'est-ce qu'il y a en relation avec, est-ce que c'est les mots, est-ce que c'est l'acte, la sensation, voilà, essayez d'aller éplucher tout ça pour voir où ça vous mène. Et vous aurez des surprises, ça peut être écrire aussi, hein. Voilà, c'est vraiment différentes choses. Voyez de quelle manière vous pouvez vous aller voir ça. Alors ensuite, voilà, une très belle carte aussi. Et on vous dit n'arrêtez pas du moins de bouger, d'aller de l'avant, parce qu'il y a de très belles choses qui arrivent à l'horizon. Et donc, en allant justement, en se laissant aller à cette découverte, à ces choses un petit peu différentes, vous pouvez continuer à aller de l'avant, puisque c'est ce qu'on vous dit, hein, donc allez-y, allez-y. Et petit message, tu peux t'épanouir avec les autres. Voilà. Donc, sympa aussi, hein, vous pouvez continuer à aller de l'avant et puis aller vers les autres. Peut-être cela va vous permettre aussi de voir les choses autrement. Et nous allons finir donc avec le message sur l'oracle des êtres élémentaires. Voilà, et donc là, je vais vous le prendre dans le petit livret, puisqu'il y a un message. Alors, donc c'est Kraala. Kraala, et c'est quoi? C'est les... Salamandre, non, j'ai pas le... Bon, je vais vous lire le message. Donc, quand il sort dans le tirage, une situation, une relation est-elle en train de mal tourner?
Le mental ou les émotions prennent le dessus et enveniment les attaches. Le kralin montre qu'il est temps de laisser les choses se décomposer, de laisser faire et de laisser aller ce que vous n'avez plus besoin. L'énergie du feu vient avec lui soutenir le processus de dégradation. Donc ouais, c'était élément feu, hein, ça. Et permettre de revenir à une terre fertile et constructible. Donc en fait, une fois que vous aurez nettoyé ça, vous pourrez continuer à aller de l'avant. Alors le message, avec moi tu devras accepter de te détacher des résidus de tes expériences. Parfois les plaintes, les regards complaisants des proches ou la reconnaissance que l'on nous accorde sont des facteurs qui nous maintiennent dans un statut de victime d'une histoire passée. On se lamente, on devient celui qui a vécu un traumatisme et on s'éloigne de notre âme. Laisse-moi prendre soin de ces miasmes et accepte de reprendre le plein pouvoir de ton existence. Voilà, donc les histoires du passé, on sort de ce schéma de victime et on avance. Hein, une fois qu'on a analysé nos peurs, tout ça, voilà, on n'a plus à être... Si l'on est victime, on aura forcément un bourreau en face de nous. Donc il faut sortir juste de ce schéma-là, comprendre pourquoi on est devenu bourreau, victime, et puis en sortir pour pouvoir avancer, bien sûr. Ensuite, le message pour chacun des signes. Donc, nous allons commencer par le taureau. Alors, les cartes, c'était celle-ci. Voilà. Petit message pour les taureaux. Et ça nous dit sagesse. Alors, je vous montre la carte. On ne voit pas très bien cette heure-ci, là il y a des reflets avec la lumière. Alors, sagesse, votre divine sagesse intérieure est toujours là pour vous. Donc, faites-vous confiance, allez puiser au fond de vous. Vous avez toutes ces ressources-là en vous. Et il faut, dans l'idéal, c'est aller chercher les ressources à l'intérieur. Plus vous allez aller à l'extérieur et moins ça sera vrai pour vous. Hein. Alors ensuite, Vierge. Vierge, on nous dit soin. Prenez soin de vous, de votre enfant intérieur et vous déborderez de vitalité. Ça se ressemble, hein, on est bien dans le même élément. Donc d'une autre manière, les vierges, prenez soin de vous, écoutez votre enfant intérieur. Cela va vous donner de la vitalité, vraiment, allez toujours chercher à l'intérieur. Et le dernier, donc pour les Capricornes. Capricorne, hop. Capricorne, rêve. Rêve. Très belle carte aussi. Les rêves voient les chemins possibles d'un avenir qui agissent comme une carte routière pour nos actions. Donc vous pouvez avoir des données qui ressortent dans les rêves, peut-être des images. Si vous avez des choses comme ça qui arrivent en rêve, prenez-en compte, voyez où ça vous amène aussi. En fait, les messages, hein, on les a de partout. On les a dans les rêves, mais on les a aussi dans la journée, des choses qui se répètent. Ça peut être des chiffres, ça peut être une musique. Voilà, donc laissez-vous porter par ce que vous voyez ou vous entendez. Ok, voilà, très bien. Eh bien, écoutez, merci beaucoup et à très bientôt, donc dans 15 jours. En attendant, portez-vous bien.
Et voilà, on termine donc avec les signes d'air. Alors j'ai pris un petit peu de retard parce que la vidéo que j'avais enregistrée pour vous hier soir, signes d'air, eh bien j'ai eu un bug. Bon, ça arrive. Donc j'ai remis à ce jour, donc nous sommes lundi et vous aurez donc aujourd'hui cet astro intuitif. Alors, donc signes d'air. Écoutez, j'ai des bonnes nouvelles pour vous, signes d'air. C'est très fluide pour vous. Donc, il y a des changements qui se profilent, de très très beaux changements. Des changements même rapides. Ça peut être des choses comme ça que vous aviez actées, vous trouviez que c'était un petit peu long, et puis d'un seul coup, pouf, 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 pouf. Voilà, il y a plein de choses qui arrivent comme ça, et c'est génial, mais c'est vrai que on est dans une période aussi où il y a des déblocages, donc c'est bien de rester sur cette énergie en tout cas. Voilà, de beaux changements pour vous. Alors là, on parle des peurs, donc arrêtez de s'identifier à vos peurs. Donc s'il y a encore quelques peurs qui sont là, c'est pas parce qu'il y a des peurs que c'est forcément ça. Hein. Sortir un petit peu de ce système où on a tendance à croire à ce qu'on visionne, à ce qu'on pense, ou des fois futurise aussi. Ça, il faut en sortir, hein, ok? Pas de surpeur. On en a déjà bien assez comme ça. Donc, on lâche, on laisse venir les choses, on vit le moment présent, tout simplement. En plus, vous avez un super beau tirage, alors laissez-vous porter. Et justement, celle-ci, et donc, on vous dit de vous souvenir de porter ce vêtement de confiance en vous. Voilà, vous avez de très belles choses. Là, en lâchant les peurs, en vous laissant porter, restez en confiance. Et voilà, de belles énergies arrivent. Ok, belle confiance. Ensuite, garde toujours l'espoir d'être aidé. Voilà, donc si vous aviez besoin d'aide sur certaines choses, peut-être administratives ou sentimentales ou autres, hein, prenez ce qui vous résonne, puisque c'est général. Donc, gardez l'espoir d'être aidé si vous commencez justement à futuriser en vous disant oui, mais et si je demande et comment ça va se passer, non, ça c'est faux. C'est aller vers l'autre parce que l'autre ne peut pas deviner. L'autre jamais l'autre ne va deviner en général ce à quoi vous pensez. D'accord? Donc c'est bien de donner son expression de ce qu'on veut vraiment pour que l'autre entende ça. Après, s'il ne comprend pas, c'est une autre histoire. Mais au moins, vous aurez acté proprement les choses. Hein, rester à marmonner en soi, ça ne sert à rien. Et puis, alors, bah, écoutez, comme c'est très fluide, je vais vous tirer un autre petit message. Et nous finirons avec la salamandre ensuite. Allez, un petit message pour la peine du retard. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit ? Alors, si vous aviez une question, vous pouvez peut-être vous poser une question. Et ça implique votre fille. Et une petite dernière, qui parlera peut-être plus. L'objet de votre désir est à portée de main. Ayez foi, car tout joue en votre faveur. Bon, écoutez, génial. Waouh, j'adore ça, franchement. Et on finit donc avec le message pour chacun. Alors, on était donc dans les signes d'air. On commence par le Verseau. Verseau, on nous parle d'amitié. Voilà. Amitié. Quand des personnes qui ont des liens communs avec vous croisent votre chemin, vous découvrez l'amitié. J'en ai oublié une d'avant, mais ça fait rien, je vous la dirai après.
Allez, on finit avec les messages. R, donc Gémeaux, sanctuaire. Dans votre cœur vous attend un espace tel un sanctuaire régénérateur. Waouh! Je vous laisse apprécier juste le message parce que franchement, occasion, le jour où vous serez, où vos yeux seront grands ouverts, des occasions que vous n'aviez jamais cru possibles se présenteront. C'est Balance, ouvre un petit peu plus les yeux alors, hein, pour mieux voir. Voilà, et évidemment, j'ai voulu faire trop vite et j'ai zappé la carte de l'élément général, donc salamandre. Alors, donc ça, c'est pour tous les signes. Hein. Et je vais vous lire le message de la salamandre. La salamandre nous parle de fécondité, de nid. Alors, elle guérit des blessures de mer. Donc là, on parle vraiment du foyer, hein, mais évidemment, si vous n'êtes pas mère ou si vous n'avez pas d'enfant, on parle du foyer ou on parle de votre propre côté féminin. Hein, voilà, vous vraiment mettez, écoutez les mots. S'il y a des mots voilà, qui vous résonnent, prenez juste ces mots-là. Donc le message, alors là, je mets les lunettes parce que c'est vraiment écrit petit. Le message de la salamandre. Quand elle sort dans le tirage, la salamandre est un esprit de maternité. Elle travaille donc sur cette sphère-là. S'il y a le souhait d'avoir un enfant, mais qu'il tarde à se présenter, la salamandre peut aider à préparer le nid. Elle stimule la fécondité et permet de créer un entre douillet pour les petites âmes en quête de corporalisation. En outre, elle travaille également sur toute la thématique de la mère, des fausses couches, des avortements qu'elle allège et libère. Donc, un allègement du côté foyer, du côté de la mère, du côté de la féminité. Le message, je me tortille et frotte mon ventre contre le sol brûlant. J'attise et permets au feu de s'intensifier. Je suis la puissance calme de cet élément que je sers avec mes petits. Je les allaite d'un breuvage orangé et brûlant. Accrochés à mes pieds, ils têtent avec délectation. J'éveille en toi la maternité. Voilà, donc je dirais que c'est ce côté féminin qui s'éveille en vous. Féminin et côté mère, côté foyer. Voilà, et sinon, ben, vous avez retenu le message. Hein, beaucoup de fluidité pour vous, signe d'air, des changements qui s'approchent. Et voilà, que de belles choses. Écoutez, continuez à travailler comme ça, c'est très très bien, vous vous enrichissez beaucoup. Voilà, et bien bonne continuation et prenez soin de vous. Merci.